نسأل الله الكريم أن يعاملنا بلطفه ورحمته وفضله. Serviteurs d'Allah, craignez Allah. Et sachez que parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a fait qu'il y ait des saisons qui se succèdent les unes les autres et qui se suivent. Et il y a dans cela des bienfaits pour les serviteurs. Et cela montre en même temps la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait s'interchanger les périodes, les saisons et le temps, du froid à la chaleur, et de la chaleur vers le froid, et de la longueur à la courteté, et de la courteté à la longueur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran ce qui signifie, c'est lui qui fait tourner le jour et la nuit, et il y a en cela des leçons pour ceux qui détiennent la raison ou ceux qui réfléchissent. Approchez-vous un peu. Et donc, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul, celui qui fait changer les saisons et qui fait changer le temps, eh bien, c'est en même temps une indication que c'est lui seul qui mérite l'adoration et que personne d'autre que lui ne mérite d'être adoré. Serviteur d'Allah, avec l'entrée du froid et de l'hiver, il faut se rappeler de certaines règles de l'islam. Et parmi les règles de l'islam qui sont bonnes à se rappeler, c'est que les salafs, nos pieux prédécesseurs, ils aimaient la période de l'hiver parce que la nuit est longue et le jour est court. Et donc ça leur permet de faire le jeûne la journée, puisque le jeûne est court, et ça leur permettait de faire la prière la nuit, puisque la nuit est longue, et donc ils peuvent se lever durant la nuit et faire la prière facilement. Et donc, on sait que dans cette vie d'ici-bas, on fait uniquement un voyage vers l'au-delà. Et donc, c'est bien de préparer nos œuvres et d'avoir des provisions pour ce voyage. Et les meilleures provisions pour ce voyage, eh bien, c'est les bonnes œuvres et la foi. Et donc, il faut profiter de cette saison pour augmenter nos bonnes œuvres en jeûnant et en faisant des prières la nuit, si possible. Également, parmi les règles de l'hiver, ou bien qui sont importantes à se rappeler durant l'hiver, c'est de bien faire le wudu et de ne pas avoir peur de bien laver chaque membre du corps qui est obligatoire de laver dans le wudu, et de ne pas avoir peur à cause du froid, de dire « Ah, je ne vais pas me mouiller » ou des choses de ce genre. Et surtout qu'aujourd'hui, on a avec l'eau chaude et tout, donc on a la facilité. Donc il ne faut pas négliger cette chose-là. Et également aussi, parfois aussi, par exemple, si on est dans des situations où il n'y a pas d'eau chaude et que on craint pour notre santé, si quelqu'un, par exemple, il est malade, et que s'il fait son wudu avec de l'eau et que ça risque d'aggraver sa maladie, et de rendre sa situation plus mauvaise pour lui, dans ce cas-là, les ulama ont mentionné qu'il était permis pour quelqu'un dans cette situation-là de faire le tayammum au lieu de faire le wudu, parce qu'il craint d'aggraver son malaise. Également, parmi les règles qui ont rapport avec l'hiver et qui sont bonnes à se rappeler durant l'hiver, c'est de faire al-mash ala al-khuffayn. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a fait son wudu et qu'il a lavé ses pieds et qu'après il a porté ses chaussettes, la prochaine fois qu'il va perdre son ablution, eh bien il n'aura pas besoin de retirer ses chaussettes encore une fois lorsqu'il va faire son wudu. Il va faire son wudu normal, et lorsqu'il arrive au pied, au lieu de retirer ses chaussettes, il va seulement passer les mains mouillées sur le dessus de ses pieds. Et ça fait partie des règles de l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ça fait partie de sa sunna. Et ça fait partie des règles de l'islam qui nous facilitent l'adoration. Malheureusement, beaucoup de musulmans préfèrent la difficulté à la facilité. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent leurs chaussettes à chaque prière ou à chaque wudu, et ils veulent absolument laver les pieds au complet, au lieu de passer les mains trempées sur le dessus de leurs chaussettes
Et ça, c'est une chose qui est rapportée dans plus de 50 hadiths authentiques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi négliger cette sunna et cette rukhsa que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aimait qu'on prenne ces rukhas, c'est-à-dire ces permissions. Donc s'il nous a permis de passer les mains trempées sur les chaussettes, eh bien c'est bien de profiter de ça. Surtout qu'il y en a parmi nous qui travaillent dans des endroits, par exemple, publics, ou qui vont à l'école, et qui doivent faire leur salat au travail, et que parfois ils vont enlever leurs chaussettes et laver leurs pieds dans les lavabos des toilettes publiques, et à chaque fois ça cause de l'embarras et des problèmes. Alors que l'islam nous a rendu la chose facile, si on a lavé nos pieds préalablement et qu'on a porté nos chaussettes, on a seulement à passer les mains mouillées sur le dessus de nos chaussettes et on est en wudu. Et c'est un wudu qui est valable et ça fait partie de la sunna. Donc pourquoi pas profiter de ces règles de facilité. Alhamdulillah. Mais il y a une condition, c'est que la chaussette doit être au-dessus de la cheville et il faut pas les porter plus que 24 heures. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as perdu ton ablution et que tu as fait la première mas'a, le premier frottage sur ta chaussette, tu calcules 24 heures et 24 heures après, il faut les retirer et relaver tes pieds encore une fois dans le wudu pour pouvoir le refaire encore. Sinon après 24 heures, ton wudu ne sera pas valable si tu passes tes mains sur la chaussette encore. Il faut relaver les pieds encore une fois. Donc ça fait partie des règles qui facilitent, surtout en hiver, puisqu'il fait froid et on ne peut pas à chaque fois retirer nos chaussettes. Et aussi sur al-imam, lorsque quelqu'un porte un turban qui couvre la plus grande partie de la tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne le retirait pas à chaque fois, il faisait juste passer ses mains par-dessus le turban. Non, mais la plupart des gens d'aujourd'hui, ils ne portent pas ça. Donc ça ne s'applique pas vraiment pour ceux qui ne portent pas. Et également, donc, ça montre en même temps la facilité de l'islam et comment l'islam est facile. Également, parmi les choses importantes à se mentionner et à se rappeler, c'est que il y a les gens qui ont l'habitude d'insulter le temps. Ils insultent la pluie quand il ne fait pas beau, ils insultent la neige quand il y a des tempêtes ou quand il y a de la pluie. Et ça, c'est pas permis dans l'islam, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la température, qui contrôle le climat, qui contrôle qu'est-ce qui se produit dans l'univers. Et donc, si tu insultes le temps, tu insultes la température, tu insultes la neige, tu insultes le froid, tu insultes la pluie, eh bien en même temps tu es en train d'insulter celui qui a créé ces choses-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné cette parole d'Allah qui dit: mon serviteur me nuit, il me nuit, il me fait du tort en insultant le temps alors que je suis le temps. C'est moi qui fais changer le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il fait que se succèdent les jours et les nuits, et c'est lui qui contrôle tout dans l'univers. Donc si tu insultes la pluie, tu insultes la neige, tu insultes le climat, en même temps c'est comme si tu insultais Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman ne doit pas faire ça. Et aussi parmi les choses importantes aussi, c'est qu'il faut se rappeler que il y a dans l'enfer un châtiment par le feu et aussi par le froid intense, qu'on appelle az-zamharir. Et donc, se rappeler de ça, que ça fait partie aussi des châtiments de l'enfer. Et en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un moment dans l'été qui fait très chaud et un moment dans l'hiver où il fait très froid. Ces deux moments-là, en réalité, sont les deux souffles de l'enfer. Parce que l'enfer s'est plaint, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'enfer s'est plaint à Allah en disant: mon feu se détruit lui-même ou se brûle lui-même, se consume. Je me consume par moi-même. Tellement l'enfer est chaud, elle se consume elle-même. Alors, Allah lui a permis d'avoir deux souffles. Un souffle l'été et un souffle l'hiver. Et le souffle de l'été, c'est ce que vous trouvez durant la chaleur intense de l'été. Et le souffle de l'hiver, c'est le froid intense que vous avez qu'on appelle az-zamharir. Donc ça, c'est un rappel aussi par rapport à l'au-delà. Et aussi, rappelez-vous des gens qui sont dans le besoin,
qui sont dans les pays où il fait froid et ils n'ont pas de moyens pour se réchauffer et ils n'ont pas tout ce qu'il leur faut. Et aussi parmi les réfugiés et les gens qui viennent et qui n'ont pas de manteau, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas de nourriture, eh bien, de les aider et de partager avec eux et de leur faire parvenir ce dont ils ont besoin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، سووا صفوفكم، سدوا الفرج، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حادوا بين المناكب والأقدام، تراصوا.